Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour la vidéo des balances, ascendant balance et signe lunaire balance pour ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, 2-3 petites infos avant de commencer le tirage. Tout d'abord, vous pouvez donc dans le menu déroulant sous la vidéo trouver le nom des jeux que je vais utiliser pour ce tirage. Vous trouverez mon mail aussi si vous souhaitez me contacter pour la petite information. D'ailleurs, je propose maintenant des prestations à différents tarifs, donc n'hésitez pas à me contacter directement, je vous enverrai toutes les informations nécessaires. De plus, à la fin du tirage, avec cet oracle, je vais vous proposer un petit tirage à choix pour répondre à une question pour laquelle vous souhaitez être éclairé. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin du tirage si ça vous intéresse, hein, si ça vous parle. Vous pouvez me retrouver sur Instagram aussi, et je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les balances pour ce mois de mars 2022. Et on a un premier message qui est « J'avance à mon rythme, chaque chose vient au bon moment ». Donc on a une idée là, voilà, de pas forcer les choses, de se dire que tout arrive. Si ce n'est pas à l'instant T, c'est parce qu'il y a encore des choses, je dirais, qui sont en train de se préparer pour la suite. Donc n'hésitez pas à vous répéter cette affirmation, voilà, si vous avez besoin peut-être d'être rassuré sur un point ou autre. Allez, c'est parti. Je continue avec le tarot pour voir quels sont les messages pour ce mois de mars 2022 pour les balances. On a le 8 d'épée. Allez. Ok, on a le 10 de coupe. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour les balances? On a le 8 de denier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'étoile. Et enfin, le roi de bâton. Ok. Et en d'autres paquets, on a l'as de coupe. Bon, très bien. On a quelque chose de très intéressant déjà. Alors vous voyez, le 8 d'épée, c'est une carte qui est ressortie sur plusieurs signes ce mois-ci. Mais vraiment, quand je dis plusieurs... au moins, je pense là, 3-4, ça fait déjà beaucoup. Donc j'ai la sensation que les énergies générales sont la sensation de se sentir bloqué dans une situation. Le 8 d'épée, c'est ça, c'est on se sent bloqué. Pour vous, on le sent que c'est comme si vous ne pouviez rien faire. Vous vous sentez vraiment impuissante. Là, vous voyez, par moments, des fois, je parle de manque de confiance, mais moi, je le ressens pas vraiment parce que comme on a la carte du 10 de coupe qui est juste à côté, c'est la carte de la famille, vous voyez, de l'harmonie aux familles. C'est comme s'il y a quelque chose qui vous, voilà, vous vous sentez résigné, bloqué. Quelque chose que vous aimeriez peut-être changer, mais au fond vous dites, ben non, ça sert à rien, ça va pas marcher, pourquoi faire après tout? Enfin, vous voyez, on peut se poser des questions comme ça. Et pourtant, j'ai la sensation que il vous appartient de changer de regard, de voir les choses autrement et d'améliorer ce qui a amélioré ou d'apporter plutôt ce que vous avez envie d'apporter au sein de votre foyer. Voyez par rapport à ce qui résonne en vous, hein, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc vraiment là c'est propre à chacun. Mais j'ai la sensation que niveau familial vous vous sentez bloqué. Alors pourquoi? Il peut y avoir plusieurs choses, hein. On a cette idée avec le 8 de denier, il y a l'aspect du travail, c'est une carte du travail, du fait d'être justement dans l'action, de faire un travail minutieux, consciencieux, s'appliquer à la tâche. Donc est-ce que voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, dans laquelle vous avez envie d'œuvrer, vous voyez, d'aller vers une activité spécifique? C'est une carte aussi qui vous propose, qui vous invite aussi à si vous le ressentez, à pourquoi pas aussi apprendre de nouvelles choses par le biais de formation par exemple. Vous voyez, pour voilà, il y a cet aspect quand même matériel concret. Donc il y a un lien avec le travail avec cette carte. Et à côté, on a ce roi de bâton et cette étoile qui nous dit quand même... ce que je ressens, hein, entre tout, c'est que justement c'est... Du moment où vous allez vous sentir bloqué,
vous allez vous sortir de cette situation où vous vous sentez bloqué. Vous allez voir que je pense que vous allez puiser la force en vous. Donc je pense que aussi c'est pour trouver ce bien-être au sein du foyer, de la famille, mais aussi vous au sein du travail. Vous voyez, c'est comme si pour le moment vous ne voyez pas d'issue, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, il y a une issue positive pour vous. D'autant plus que voilà, c'est avec l'étoile, et l'étoile elle vous apporte vraiment succès, réussite dans la voie que vous allez emprunter, que vous allez choisir. Et d'ailleurs, avec l'énergie du roi de bâton, hein, il peut s'agir d'une énergie ou d'une personne, mais là, en l'occurrence, moi ce que je ressens, c'est on vous invite vraiment, avec l'énergie du roi de bâton, c'est d'entreprendre, d'oser aussi être l'acteur de sa vie, vous voyez, mais à proprement parler à 100%. On a du leadership avec le roi de bâton, on mène les choses à notre manière, selon nos ressentis aussi, parce que la carte de l'étoile, elle vient vous apporter de l'intuition, voilà, écoutez votre intuition, vos ressentis, ce sont vraiment des alliés, d'accord. C'est vrai que je le dis souvent, mais c'est vrai, hein. Des fois on a tendance à pas l'écouter parce que le mental prend le dessus, sauf que là on vous dit mettez de côté le mental, parce que le mental il vous bloque justement, hein, avec la carte du 8 d'épée, le mental vous bloque complètement, et il vous empêche finalement d'écouter votre cœur, d'écouter vos ressentis et d'aller vers ce que vous ressentez réellement. On a cette idée aussi avec le 8 d'épée, vous voyez, elle a les yeux bandés, c'est peut-être qu'aussi vous voulez pas voir une situation, vous voulez pas voir certaines choses, et là on vous demande vraiment avec ce 8 d'épée, c'est de couper tout ça, de couper tous ces fils, hein, vous voyez comment on peut le voir dans cette illustration, pour vous en libérer et oser aussi sortir de ces pensées limitantes, parce que le 8 d'épée, on est vraiment dans des pensées limitantes, on se bloque tout seul, d'accord? Et que justement, quand vous serez dans la voie d'entreprendre des choses pour vous, alors pourquoi pas aussi, si vous êtes guidé sur des actions d'entrepreneuriat, pourquoi pas, hein, vous lancer dans une action comme ça. De toute façon, on le voit, le travail va être au centre de vos préoccupations ce mois-ci, hein. Donc il y a forcément, fortement possible en tout cas, un lien avec le travail. Mais toujours est-il, c'est plutôt que là on vous demande vraiment de reprendre les rênes de votre vie, mais d'y aller à fond, et en étant vraiment, vous serez aligné avec vous-même, et vous verrez que justement avec l'étoile qui vous accompagne, pour le coup vous serez sur la voie vraiment qui résonne, qui sera vraiment la voie du succès pour vous. Enfin, quand je dis succès, c'est vraiment, vous verrez que du coup ça sera fluide. Ça sera fluide. Tant qu'il y a des embûches, c'est que justement c'est pas forcément là où vous devez aller. Dans tous les cas, moi ce que je ressens, c'est que ça vous apportera quand même, je pense, le côté matériel concret de ce projet-là, de cette envie, de cette impulsion. Vous voyez comme ça vous parle, vous apportera quand même en tout cas une stabilité, et c'est une stabilité vraiment après pour le coup dans tous les domaines. D'accord, en dos de paquet, on a l'as de coupe, et on a aussi le pendu. L'as de coupe, alors effectivement, c'est souvent, ça peut être, il peut s'agir effectivement, parce que là on est de l'ordre des émotions avec l'as de coupe, de tout ce qui est en lien avec le sentimental, le relationnel. Moi ce que je ressens en tout cas, et aussi donc de démarrer quelque chose en ce sens, moi ce que je ressens là pour vous, parce que j'ai pas forcé. Déjà, c'est un tirage général, j'ai pas forcément la sensation qu'il s'agisse de plus tendance sentimentale, mais là, moi, ce que je ressens, c'est on vous demande de vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Là, l'ordre des émotions est important, on vous demande vraiment aussi, faites-vous plaisir, mais à vous. Vous voyez, il y a cette idée, vous lancez, vous œuvrez dans ce qui vous fait plaisir réellement. Donc voyez comment ça vous parle, toujours pareil, mais voilà, si besoin, n'oubliez pas, avec la carte en tout cas du 8 de denier, on a cette idée d'apprendre de nouvelles choses, mais aussi de travailler avec minutie, d'œuvrer à la tâche. Si vous êtes déjà dans une situation professionnelle, là voilà, ça va demander beaucoup d'application, beaucoup voilà d'investissement aussi. Et voyez aussi du coup l'investissement que vous allez fournir en ce sens, qui soit vraiment finalement qui résonne en vous. Vous voyez, que ce soit pas quelque chose de contraint. Évidemment, si c'est sous la contrainte ou si c'est quelque chose qui vous plaît moyennement, vous verrez que du coup, ça résonnera moins bien, et par effet ricochet, ce que je vous disais, la stabilité, le bien-être, ça risque du coup d'être un peu bancal. C'est pour ça qu'il est intéressant vraiment d'aller vers la voie, d'œuvrer vers ce qui vous...
ben, du coup, ouais, qui fait vibrer en vous, hein, tout simplement, qui vous fait vibrer, qui résonne en vous, d'accord? On va creuser avec le Lenormand. Donc vraiment, voilà, je reste encore un peu bloquée sur As de coupe, mais vraiment, c'est une idée, c'est soyez à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis. C'est vraiment important, j'ai la sensation, parce qu'on a entre l'As de coupe, le 10 de coupe, on a cette idée des émotions qui quand même qui prennent de la place et qui peuvent prendre justement plus de place que le mental. Parce que là, le mental, c'est lui qui vous limite. Ok ? Allez, on va voir avec le Lenormand. Message pour les balances. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'encre. Donc, acter les choses. Acter une stabilité aussi, vous voyez, pour soi, pour son foyer. Aussi, pourquoi pas professionnellement. Hein. On va voir. Bon, si ça ne vient pas, je vais aller les chercher. Et qu'est-ce qu'on a? On a la clé. D'accord. Donc, pourquoi pas des informations, vous voyez, un petit déclic aussi. On a, ok, le bateau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Montagne. Et une petite dernière. On a, ok, le cercueil. En d'autres paquets, on a le serpent. Donc le serpent, effectivement, il peut s'agir de désagréments, on est d'accord, venant peut-être de personnes, ou alors aussi hein, par rapport aux pensées qu'on peut avoir qui peuvent effectivement un peu nous broyer un peu le moral. Hein, d'accord? On a cette idée quand même, quand je vous parlais de vous défaire des pensées bloquantes qui vous empêchent effectivement peut-être d'aller vraiment dans la voie qui vous convient. On le sent que vous allez avoir entre le coffre, enfin avec le cercueil, effectivement peut-être qu'il va y avoir pour vous, ce que vous allez faire, c'est vraiment ce mois-ci, c'est acter peut-être des changements massifs par rapport à vous, votre vie, votre foyer, votre vie professionnelle, dans tous les domaines, d'accord? Il y a quelque chose effectivement à acter. On le sent par contre que... mais ça va prendre un peu de temps. Ce que je ressens, c'est qu'effectivement, si vous souhaitiez une action, plutôt un résultat rapide, je vous dis attention, ça sera pas aussi rapide que vous le souhaitez. Même si vous prenez les choses en main, les rênes en main, que vous avez le leadership et que vous menez les choses, vous verrez que vous allez risquer d'être confronté à la lenteur de certaines choses. Même si à la clé, effectivement, je vois un accord comme aussi, pourquoi pas, une entente si vous êtes dans une entreprise ou si vous entreprenez des choses, vendre dans le commerce, vous voyez, des choses comme ça. Il est possible d'avoir des accords commerciaux, des ententes, quelque chose comme ça, mais ça risque de prendre du temps. Ne vous inquiétez pas, ne vous frustrez pas, puisqu'effectivement, si ça prend du temps, ce n'est pas grave, puisque quand même, malgré tout, ça sera quelque chose de sûr et de stable à la clé. Vous voyez voilà, acceptez que ça puisse prendre le temps. N'oubliez pas, hein, la phrase du début, c'est « j'avance à mon rythme, chaque chose vient au bon moment ». Si ça ne se concrétise pas suivant voilà, votre souhait ou que ça prend trop de temps, c'est parce qu'il y a des choses qui doivent se travailler, je dirais en sous-marin. Hein. Donc il faut l'accepter, mais dans tous les cas, vous verrez que ça va vous permettre de sceller certaines choses et surtout d'actionner un changement après. Moi, ce que je ressens, c'est que je pense qu'en ayant vraiment le leadership, en étant vraiment le meneur de votre vie, il y a des choses qui vont vous apparaître, vous voyez, comme une évidence, et de là, vous allez actionner un changement, une transformation en vous. D'accord? Allez, on continue avec l'oracle pour avoir des messages complémentaires. On va prendre 3 cartes pour celui-ci. Donc on a, voilà, on a la mort qui revient, donc on le sent que là ce mois-ci vous allez devoir quand même vous libérer, vous défaire de quelque chose. Hein. Ça va annoncer aussi la fin d'une situation, la fin de quelque chose. Donc vous voyez, quel que soit le domaine là pour le coup, je peux pas vous dire, c'est tellement, voilà, c'est marrant. Hein, il y a un autre signe, c'était pareil, on a eu les 2 cartes. Alors on va prendre une dernière. Et nous avons... Ah j'adore. Alors, on a eu la fin on a la mort et la naissance. Donc, vous voyez, typiquement, quand je vous parlais aussi avec le cercueil, il y a une évolution, il y a un changement, une transformation d'une situation. Donc, ça veut dire effectivement la fin de quelque chose, mais clairement le début, la naissance d'un nouveau projet. Donc, je pense que
il est intéressant et important pour vous de vous libérer, de mettre fin à des pensées limitantes, à des choses que je pense que vous-même vous infligez tout seul pour le coup. Hein. Là, vous avez besoin de personne, à mon sens. Et vous verrez que vous aurez un bien-être même personnel au foyer et aussi professionnel. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. On a l'abondance à la clé. Donc vous voyez, c'est en vous débarrassant, en mettant fin à des choses, voilà, qui peuvent vous plomber un peu le moral, le mental, en se libérant, en mettant fin à des situations qu'on ne veut plus. Vous allez du coup vous ouvrir vers autre chose, entamer aussi voilà des actions pour et attirer à vous l'abondance. On vous dit vous êtes sur la bonne voie. Ça fait écho avec la carte de l'étoile où vraiment on vous dit vous serez sur la bonne voie. Ça marchera quand vous serez sur votre chemin à vous, le bon, d'accord? Voilà, ben j'espère en tout cas que ça vous éclaire. On finit avec un petit message conseil avec cet oracle et puis après le petit tirage au choix. Allez, c'est parti. Ah, et bien on l'a de suite. Féminin. Donc intérieur, le yin, la lune, le cycle. C'est surtout aussi, moi ce que je ressens, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'intuition aussi. Osez écouter votre intuition, lui laisser une place plutôt que le mental et vous verrez que là vous aurez vraiment des ressentis, vous aurez effectivement même un éclairage sur ce que vous vivez actuellement. D'accord? Mais vraiment là c'est la seule carte négative, hein, c'est le 8 d'épée, donc c'est vraiment le fait de voilà de se libérer, de se sentir de peut-être d'une impuissance enfin quand je dis impuissance c'est se sentir impuissant face à une situation. Libérez-vous de ces pensées là, vous verrez que si vous avez le pouvoir de changer les choses et ça vous appartient en fait. D'accord? Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve de suite pour le tirage au choix. Allez, c'est parti. Donc, je vous présente deux pierres. Ici, le quartz rose et ici, l'aragonite. À vous de choisir celle qui vous attire le plus. D'accord? Pensez à la question pour laquelle vous souhaitez être éclairé. Et je vais prendre 3 cartes de pour chaque pierre et on va voir ensemble les messages. Il s'agit d'un oracle, vraiment, vous voyez, avec des messages, c'est marrant, ça fait plusieurs fois que je tombe sur ce message. Donc, grossesse en vue, ok. Vous avez, donc, peut-être ça va vous parler, à vous de voir. Donc, vous verrez, ce sont des messages comme ceci, je vous disais. Donc, écoutez vraiment votre intuition, vous ressentiez à la découverte des messages, ok? Allez, c'est parti. Allez, on a une première carte pour le quartz rose. Eh bien, elles sont arrivées, hop, très bien pour l'aragonite. Allez, on va prendre celle-ci, plus que 2 autres. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, vous trouverez une solution, tout s'arrange, demandez de l'aide et votre projet aboutira. C'est plutôt positif, donc à vous de voir comment ça résonne en vous et de quelle manière ça répond à votre questionnement. Ensuite, nous avons l'aragonite. Allez, nous avons donc soyez attentifs. Vous n'êtes pas aligné, l'amour est au rendez-vous. Donc on vous demande quand même d'être aligné. Et vous verrez que tout pourra se débloquer si vous vous sentez bloqué ou autre. À vous de voir comment ça vous parle. L'amour est au rendez-vous. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, chère Balance. Je vous souhaite une très très belle journée ou très belle nuit, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite, au revoir.